Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Brazzaville, nos voisins, les environs. Vous nous suivez. Grand merci de la sympathique attention que vous nous accordez. Vous nous suivez de par le monde sur Internet. Peter Tiani, RDC.tv. Grand merci à vous. Président du MPCR, vice-président du groupe parlementaire UDPS-CLE, l'un des cofondateurs de la dynamique de l'opposition, aujourd'hui évincé par l'un de leurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, l'honorable Jean-Claude Vouemba. Sous vos applaudissements, l'honorable Jean-Claude Vouemba. Sans question publique, honorable bonjour, saluez le public. Installez-vous, honorable. Jean-Claude Vouemba, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur Peter Tiani. Comment vous allez? Ça pourrait aller mieux si le Congo allait mieux. Malheureusement, le Congo va mal, très mal. Parce que nous sommes dans un système qui est en train d'étouffer, de tuer le peuple congolais. Actualité oblige, mettons le pied dans le plat. Pour les uns, élections, il y en aura, pour les autres, il n'y en aura pas. Mais avant d'y arriver, je vous ai présenté ici comme l'un des cofondateurs de la dynamique de l'opposition. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais nous sommes assez surpris que... Qu'est-ce qui se passe entre vous et Martin Fayulu? Mais Martin Fayulu, c'est un frère, il n'y a rien qui s'est passé entre nous. Nous avons des divergences politiques très profondes. Il semble que ce n'est pas vrai que vous n'êtes pas l'un des cofondateurs de la dynamique. Hein? C'est les Fayulu qu'on sort, pas vous. Hein? Jean-Claude Vouemba, c'est quelqu'un qui dit la vérité. La dynamique de l'opposition a commencé chez moi à la maison. Un mardi à 7 h du matin, Vital Kamerhe est venu me voir en me disant: JC, nous devons réunir l'opposition. Comme moi je ne saurais le faire, sinon les gens vont croire que je veux m'accaparer de l'opposition, je souhaiterais que ça soit vous. Parce que vous, c'est quelqu'un que vous êtes respecté et tout le monde, c'est que si vous nous appelez, on viendra. Aussitôt que Vital Kamerhe est parti, j'appellerai Ingele Ifoto. Je m'associerai avec Ingele et nous allons convoquer ce qui s'est passé à CEPAS. Donc il n'y a pas de gens. Qui a convoqué la première réunion de l'opposition à CEPAS? C'est Jean-Claude Vouemba. Et c'est de là qu'est née la dynamique et les consorts. Il ne faudrait pas que les gens commencent à dire n'importe quoi. Ce que Fayulu dit, c'est du n'importe quoi. Fayulu est venu comme tout le monde à CEPAS. Mais il y a eu 3 personnes qui ont eu cette idée et qui ont convoqué, je le dis, Jean-Claude Vouemba, Vital Kamerhe et Ingele Ifoto. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors que Fayulu dise que vous, ni de loin ni de près, hein, il y a des précurseurs, Jean-Claude Vouemba est omis. D'ailleurs, on vous demande d'être un peu de côté du RASOP puisque nous n'ayons pas de structure. Hein. Vous êtes déjà sorti du RASOP? La personne qui vous dirait que je ne suis pas dans la dynamique, c'est qui? Je pose cette question. C'est qui peut vous dire que Jean-Claude Vouemba n'est pas dans la dynamique? C'est Martin Fayulu. Non, enfin, si Fayulu veut prendre ses rêves pour des réalités, bon, il n'a qu'à le faire au FAC à Isidé. C'est pas un professeur, c'est Jean-Claude Vouemba. Jean-Claude Vouemba, c'est quelqu'un qui a les 2 pieds sur terre. Il faut faire attention à l'opposition. Il y a des gens que vous êtes venus trouver à l'opposition. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec le pouvoir kabyliste. On ne sait même pas si 2 fois ils vont aller encore reprendre du service. Soyons sérieux quand même. Nous avons discuté au niveau de la dynamique. Il y a eu 2 plateformes en une de la dynamique. On était ensemble avec les Fayulu, on ne s'entendait plus. Nous avons continué avec le Olenga Koyi, Ingele, Kiakwama, Fiyou, Dondomondi, les Élysées, Bakumula et tout ce monde. On était au rassemblement que le président Tshisekedi nous a laissé à deux dynamiques. Maintenant, quand il fallait envoyer les noms des sages, je n'étais pas là, j'étais en Europe. Je descends sur Kinshasa, on me dit que non, on n'a pas mis votre nom sur la dynamique, on a mis seulement le nom de Élysée, vous, Kiakwama, Fiyou, Dondomondi. Martin Fayulu ne veut pas vous voir. Mais Martin Fayulu ne voudra pas me voir à tant que qui. Soyons sérieux. En tant que coordonnateur de la dynamique actuellement. Président fondateur, oui, peut-être. Finalement, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Peut-on savoir, vous êtes en train de ouer la quoi, comme le Congolais dit? Moi, je suis disposé même à ne pas siéger. Et d'ailleurs, ça va faire, pour vous dire la vérité, ça va faire 1 mois, je ne siège plus, je n'y vais plus,
aux réunions du comité des sages parce que je m'estime que je ne peux pas aller quelque part là où je n'ai aucun mandat. Non, mais personne n'enlèvera à Jean-Claude Vouemba, le combattant de la liberté, de la résistance et le droit de l'homme que je suis. On ne vous voit plus clair ces derniers temps. Il semble que les accointances avec les gens du régime, c'est comme ça qu'on a voulu vous défenestrer rapidement. Demandez à vos gens du régime qui est Jean-Claude Vouemba. Les 6 ou les 7 personnes qui sont avec M. Kabila, à leur dire que Vouemba est avec vous. Ils vous le diront. Jean-Claude Vouemba, ce n'est pas quelqu'un qui fait... J'étais avec les amis, non, les Ngankoyi, qui sont devenus des présidents de CSA. Les José Makila. José Makila. Avec qui vous êtes toujours ensemble, il semble mais José Makila. Vous vous côtoyez la nuit. Mais José Makila, non, pas la nuit. C'est comme ça que les feuilles ont dit que moi, je ne vous mettre hors d'état de nuire rapidement. Moi, je ne vois jamais personne la nuit. Parce que la nuit, généralement, je suis devant ma télévision chez moi à la maison. Ou bien je me balade à Kassangoulou. Je ne vois personne la nuit. Moi, je vois les gens le jour. Si j'ai un dossier à traiter avec qui que ce soit, je parle le jour. Si Jean-Claude Vouemba souhaiterait, et ça serait vraiment, enfin, je ne sais même pas dans l'absurdité, hein, travailler avec M. Kabila, mais ça aurait déjà été fait depuis fort longtemps. Il y a eu de paris sur moi. Chaque fois, les gens, ils y vont. Est-ce que Vouemba, ils y va? Vouemba est toujours là. Nous avons commencé en 2006. Certains étaient déjà avec le pouvoir kabiliste. Souvenez-vous des gens qui ont donné à Kimbuta la ville de Kinshasa, c'est Jean-Claude Vouemba. Souvenez-vous les gens qui sont partis rejoindre M. Kabila en chemin, c'est Jean-Claude Vouemba. Il y a même maintenant les gens qui sont partis. C'est Jean-Claude Vouemba. Non, arrêtez vos histoires. Jean-Claude Vouemba, c'est un combattant de la liberté. Moi, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Et à près de ses 20 ans d'anniversaire, enterré au Maroc ou à un carré de cimetière chrétien, que Jean-Claude Vouemba pourrait changer d'avis. Alors quand les gens vous disent Jean-Claude Vouemba voit les gens à la nuit, ça c'est du mensonge. Quand j'ai besoin de voir Aubin Minakou, je pars à l'Assemblée nationale, je le vois. Quand j'ai un problème à Kassangoulou, comme maintenant, la plupart des bandits, la plupart, tous ces gens-là, quand ils font leur forfait, ils viennent à Kassangoulou. Ils me tuent même à Kassangoulou. La police de Kassangoulou n'a pas des véhicules tout-terrain pour sillonner tout le long de la frontière entre la ville de Kinshasa. Nous avons besoin de 4 jeeps, 4x4, pour que nous puissions surveiller les gens qui viennent voler, tuer, déposer même les corps à Kassangoulou. Dois-je voir qui? Je veux voir Ramazani Chadari, le ministre de l'Intérieur. Je veux aller voir le général Amouli. J'étais en contact avec le général Bissengimana, puisque je travaille avec le général Raous à Matadi. Maintenant, il y a le général Séguin qui est à Matadi. J'irai le voir, nous allons travailler pour le territoire de Kassangoulou, parce que nous sommes mitoyens à la ville de Kinshasa. Quand les gens font des forfaits à la ville de Kinshasa, le seul ici pour fuir, le plus proche, c'est Kassangoulou. Les gens qui font des forfaits, hein. De votre ami Nemwanda Ntemi, hein? Nemwanda Ntemi, c'est pas mon ami, Nemwanda Ntemi, c'est mon frère. De votre frère. Moi, je suis un Congo, Nemwanda Ntemi, c'est un Congo. Donc, il semble même que vous êtes vraiment très liés. J'étais très lié avec Nemwanda Ntemi dans les années 2007, 2008, 2009. Après, on s'est séparés suite à des divergences entre lui et moi. Et jusque-là, je n'ai plus entendu parler de Nemwanda Ntemi, jusque quand il est rentré, quand on l'a fait entrer à la présidence centrale de Makala, il m'a appelé pour me dire que pour m'expliquer comment ça s'est passé. Je lui ai dit, mais on ne peut pas vous interner à Makala parce que vous êtes encore député national. On doit vous mettre dans un endroit en liberté surveillée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des interviews, j'ai même interpellé le procureur général de la République, qui a d'ailleurs dit qu'il n'a jamais entendu l'honorable Nemwanda Ntemi parce qu'il n'avait aucun mandat vis-à-vis de lui. Moi, je n'abandonne jamais mes frères. Nemwanda Ntemi, c'est un Congo comme moi. Nemwanda Ntemi, c'est un Congolais comme moi. Je ne peux pas l'abandonner, mais ce que Nemwanda Ntemi fait, ça ne regarde que lui et le Bundudia Congo et le peuple qui le suit. Parce qu'il y a beaucoup de peuple qui suit Nemwanda Ntemi. Votre réaction, le CNSA, le gouvernement, quelle analyse faites-vous? Est-ce qu'on a respecté l'accord avec la désignation de Joseph Olengankoyo au CNSA et de Tchibala au gouvernement, ou est-ce qu'on a marché sur l'accord, selon vous? Peter Tchani, il y a des fois certaines questions que vous voulez poser et que vous-même vous avez la réponse. Soyez honnête même envers vous-même. Il y a eu une dissidence
Et cette dissidence-là a fait qu'on puisse nommer les gens qui sont partis en dissidence. J'étais avec eux le lundi, ou le mardi, ils faisaient la conférence de presse pour annoncer qu'il y avait un second rassemblement qui était né. Dans notre séance de travail, on s'était dit que le problème c'était quoi? C'était de défendre nos convictions à nous, que le président Pierre Lumbi ne pouvait pas être le président du conseil de sages du rassemblement, parce que nous avons choisi à l'époque Olenga Nkoyi. On avait tout à chacun ses candidats. Il y a eu les élections. Olenga Nkoyi ne s'est pas présenté. M. Faye, le parti, il a eu 2 voix. Hein, les autres ont eu 2 voix et puis Pierre Lumbi est passé. Il y a même beaucoup de gens qui voulaient même faire des conférences de presse pour vous dire que Pierre Lumbi n'est pas conséquent. Jean-Claude Wemba a pris acte, son courage, en relissant le bureau politique du MPCR le mardi matin. Je les ai proposé 2 choix. Les amis veulent créer un rassemblement. Or, moi j'estime que le rassemblement, parce que nous n'avons jamais contesté le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pour moi j'estime et je crois que nous devons être au rassemblement où est le véritable rassemblement. Le bureau politique du MPCR a pris acte. Ils ont décidé, ils ont voté que nous restons avec le président Félix Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est Tshisekedi Tshilombo, pardon, là où nous sommes jusqu'à ce jour. Mais les autres, nous savons tous, c'est de la dissidence. Eux-mêmes le disent, eux-mêmes se contredisent. Alors je vois très mal pourquoi vous m'emmenerez dans ces chemins-là, parce que... Mais Olenga Nkoyi devra passer par vous, l'Assemblée nationale, pour qu'il soit investi. Comment est-ce que ça va se passer? Aura-t-il la tâche facile? Mais comment voulez-vous faire venir Joseph Olenga Nkoyi à l'Assemblée nationale dès lors qu'il occupe déjà les strapontins? Enfin, vous savez, nous sommes dans un pays là où on recommence toujours... Enfin, il y a ces micmacs, mais je vois très mal. Il viendra à l'Assemblée nationale, pourquoi? Il est déjà président de facto de M. Kabila à la CNCA. D'accord. Le 30... Et puis vous avez parlé de l'autre, là, de l'autre, là, vous faites allusion à qui? Vous m'avez cité 2 noms, non? Puisque vous avez retenu les noms, donnez-nous quand même le nom que vous avez retenu. Vous m'avez cité 2 noms. Vous n'avez pas d'ennemis, j'espère. Et le courage de le dire. Je vous ai cité Olenga Nkoyi et Bruno Tshibala. Non, mais l'autre là, vous l'autre là qui? Pour loin. L'autre là qui? Monsieur Tshibala. Ah, ok. Le dollar qu'il a trouvé à temps, maintenant il est à 1500, j'ai vu, c'est combien encore 57. C'est 57. Hein? Et puis en plus, c'est bon, 57 parce que ces gens-là n'aiment pas dire la vérité. Vous savez qu'il y a défense des sorties de francs congolais à la Banque centrale. Vous le savez au moins. Parce que même les fonctionnaires sont payés difficilement. Vous le savez. Donc alors il faudrait pas... Toujours autour de 92, hein. On leur a promis à 14 500. Mais aujourd'hui c'est les grèves à gauche à droite. Même les professeurs d'université... Mais même l'Assemblée nationale dont je fais partie, nous sommes payés à 92. Vous bouffez, vous avez déjà beaucoup bouffé. Nous parlons de ceux qui souffrent. Non, les professeurs et les médecins. Tout ce que nous avons, c'est à travers la Constitution et le règlement de l'ordre de l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas commencer à dire vous avez bouffé, l'autre n'a pas bouffé. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que vous êtes des bourgeois. Vous êtes des bourgeois. Non. Les autres sont un peu au bas de l'échelle. Hein? Moi, je un salaire de 12 000, 13 000 dollars. Moi, je le dis. Il faudra toujours Jean-Claude Wemba député pour l'avoir au Congo. Hein? Moi, je le dis. Et je le dis sans embâche. Le salaire que moi, Jean-Claude Wemba, on m'octroie chaque mois, la moitié, je le laisse à Kassamou. La moitié, c'est pour le papier et la moitié, pour un quart, c'est pour ma famille. Je ne me cache pas, puisque j'ai mes 6 caves, j'ai beaucoup de choses en moi, hein, des loyers par-ci, par-là, que je ne me cache pas. Vous savez, il ne faudrait pas seulement venir être politique pour attendre. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de déviations. Les gens aujourd'hui qui disent « Ah, Kabila est venu pour tuer » et le lendemain disent « Non, monsieur Kabila, Oumela, vraiment, sans vous, en tout cas, Kabila. » Mais alors, même dans la Constitution, c'est interdit d'attribuer ces genres de choses au président de la République, parce que le président de la République n'est pas dans l'exécutif. Tout ce qui appartient au chef de l'État n'est que pour donner un avis et ou bien pour... Jean-Claude Wemba ne fera pas la même chose, ne fera pas pareil demain. Ne va pas dire le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui, devoir de mémoire. En 91, quand j'ai commencé la politique sous le maréchal Mobutu, je n'ai jamais cessé jusqu'à ce jour, je suis moboutiste et je le dis. Et je le revendique. Il y a plusieurs moboutismes.
Il y a les Mobutistes extrémistes que vous connaissez le nom. Il y a des Mobutistes progressistes tels que Jean-Claude Wemba qui a commencé à dire tout ce que je dis aujourd'hui, même à l'époque du maréchal Mobutu. J'étais parmi les rares qui contredisaient même mon paix à son âme, mon défunt vice-président Banza Moukalai. Allez demander au ministre Bofassa Djema, à Idambitoa, donc Maman Kalikolongo, tout ce staff du imparfait privé. Tous ces staffs du imparfait privé savaient très bien ce que Jean-Claude disait et Jean-Claude faisait. J'ai été le seul grand leader du MPR à reconnaître que le combat de Tshisekedi était louable parce que la moitié, si pas 70% du peuple congolais était derrière lui. Dans Jeune Afrique, dans TV5, Afrique, RFI et tout comme ça. Il fallait avoir le cran pour le dire. Jean-Claude Wemba l'a dit. D'accord. Dernière question pour prendre le public. Gouvernement de transition possible avec Félix Tshisekedi à la tête, ou est-ce que le 31 décembre, qu'est-ce qui arrive? Éclairez-nous. Issu des accords de la Sainte-Sylvestre. Jusqu'aujourd'hui, n'eût été on va encore traficoté comme d'habitude par M. Kabila qui ne respecte rien comme accord, comme constitution, ou tout ce que vous voulez, c'était le cas. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas tout simplement parce que nous ne voulons pas que demain, M. Kabila puisse avoir un jour. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pardon, et Moïse Katumbi l'ont déclaré à New York, nous n'en voulons plus. Le rassemblement vient de prendre option qu'il n'y a plus question d'aller au gouvernement avec M. Kabila. Le 31 décembre, les élections doivent avoir lieu. Si pas comme les élections... Comme il n'y en aura pas, non. Corneille Nangaa a déjà dit, c'est pas de langue de bois honorable. Chez moi, c'est des questions directes. Nangaa, qui est censé organiser ces élections, a dit il n'y aura pas ces élections. Nangaa a deux langages. Quand il est avec l'opposition, il dit autre chose. Mais moi, je vous dis, Nangaa venait de recevoir un groupe de l'opposition qui était conduit par Jean-Bertrand Ewanga. Il leur a dit quoi? Même à moi-même. Moi, je fais une tournée avec le président Corneille Nangaa dans le Congo central. Vous avez suivi quand nous sommes arrivés à Mbanza-Ngungu, nous avons tenu un point de presse. Le problème, c'est pas ça. Le problème est-il possible d'organiser les élections avant le 31 décembre? Jean-Claude Wemba dit oui. Si nous ne pouvons pas organiser les autres élections, organisons au moins la seule et l'unique élection qui fera le mouvement que le peuple congolais attend, que le peuple congolais doit appuyer. C'est l'élection présidentielle. C'est qu'une seule circonscription électorale. Ça, nous pouvons le faire. Comme Kabila n'en fait pas, et il n'y en aura pas, donc... Bon, moi, je n'ai pas discuté avec lui, je ne le vois pas. Il a dit qu'il n'a rien promis. Vous, comme vous avez la chance... Il a dit qu'il n'a rien promis. Mais nous n'avons pas besoin de lui, c'est la Constitution qui nous promet. Qu'est-ce que M. Kabila peut nous dire qu'il n'a rien promis? Est-ce qu'on lui a déjà demandé? Hein? Pourquoi aller demander à M. Kabila s'il y aura des élections, dès lors que c'est la Constitution qui est là? La Constitution ne parle pas du 31 décembre. Il n'y a aucune date dans la Constitution. Peter Tchani, il faut aider le peuple congolais. Allez-y. Sinon, vous commencerez à avoir le problème avec le peuple congolais. Allez-y. Le 31 décembre, nous savons tous qu'avant le 31 décembre, il doit y avoir l'élection présidentielle. En dehors de ça, comme disent chez nous, celui qui vivra verra. Ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, nous attendons le 31 décembre, l'élection présidentielle. Sous vos applaudissements. Nous prenons la deuxième partie de l'émission. C'est le public qui pose des questions. Première question, on y va? C'est Osé Manzanza, comme jeune Congolais debout, si je peux dire ça comme ça. Jeune engagé qui souffre quand ses frères souffrent. En fait, la question, elle est la suivante. C'est sous beaucoup d'aspects. D'abord, ma question va être un peu plus élargie, mais je vais essayer de rétrécir ça pour être un peu plus précise. Premièrement, c'est l'impréparation et l'inconsistance que nous remarquons auprès de vous, acteurs politiques de l'opposition. La manière dont vous êtes en train de balbutier et malmener la population, tantôt vous êtes ensemble, tantôt vous n'êtes pas ensemble, vous vous dissuadez entre vous, et finalement c'est la population et vos bases qui sont victimes. Pourquoi? Parce que vous, quand vous êtes ensemble, vous finissez toujours par éclater. Et je suis ici en train de vous dire que la majorité des gens que M. Fayoulou a eu à citer nommément, je parle de Kamere, je parle d'Engele Photo et de tous ces mondes-là ont fini par travailler avec M. Kabila. Aujourd'hui, vous êtes dans le viseur du Fayoulou.
Le lendemain, un gouvernement de transition s'attend. Certains amis, collègues qui sont journalistes aussi avancent déjà à être dans votre cabinet pour être aussi dans le gouvernement. Ce sont les indiscrétions. En tout cas, si vous voulez, vous avez la caméra, vous pouvez démentir. Si demain ou après-demain, il y a un gouvernement de transition et qu'on vous voyez, vous, travailler avec ces gens-là, qu'est-ce que la population doit retenir de vous? Mon ami, mon frère, tout d'abord, je vous remercie parce que vous dites que vous êtes un jeune engagé. C'est ça qui me plaît. Que la jeunesse congolaise soit engagée, que la jeunesse congolaise soit en face avec des leaders politiques pour qu'ils puissent entendre vos voix. Je vous le dis devant la caméra, ça ne serait pas pour la première fois. Jean-Claude Wemba ne travaillera jamais avec M. Kabila. Les personnes qui vous disent qu'il y a certains journalistes qui viennent chez moi, moi je sais que j'ai au moins 3 ou 4 journalistes qui viennent d'ailleurs chez moi pas en tant que journalistes. Il y a Richard Chako, hein, il y a Daniel Safou, il y a Eliezer, il y a Mike Moukeba, il y a Jean-Ri Koumandé, hein, il y a Thierry, mon petit de Africa TV qui était chez Sango Malamou, il y a Didier qui est maintenant dans un cabinet. J'ai au moins des journalistes qui sont mes frères. Mon cher frère, je ne suis dans aucun viseur d'un gouvernement. Si vous discutez même avec les 6 ou les 7 personnes qui confectionnent les gouvernements, vont vous dire que Jean-Claude Wemba Lingarane Moussalati. Mais pourquoi vous insistez sur le CIFECH? Apparemment, vous maîtrisez les gens qui détiennent les pouvoirs de Kabila. Mais j'avance avec la question. En fait, il y a une sorte de préparation entre vous, les gens de l'opposition. Les élections s'approchent. Voyez-vous, il y a les centrales électorales de la majorité qui a, avec le président Kabila, annoncé une préparation. Mais vous ne vous préparez pas. Vous étiez candidat au Congo central, vous savez comment on vous a battu. Aujourd'hui, voyez-vous, il y a encore un leadership avec vous, l'opposition, sur la base que vous êtes en train d'émietter, puisque la population, là, elle ne sait plus se situer. On va être avec vous, chassé par Fayoulou, on va être avec un rassemblement qui s'est dit, on va être finalement avec qui? Et ce manque d'attente-là profite à qui? Justement la majorité. En ce qui concerne les élections, Jean-Claude Wemba a toujours préparé les élections de son parti. Et vous avez perdu là, Mbachi. non. J'ai été candidat j'ai été candidat comme les autres. Candidat gouverneur. Candidat gouverneur. On vous a battu à perte couture. On m'a battu, mais j'ai eu 0 voix tout simplement parce que Jean-Claude Wemba n'avait aucun député provincial. Pourquoi vous êtes lancé alors? Mais non, je me suis lancé croyant que tout ce que j'ai fait pour le Congo central, on devait quand même dire que non, Jean-Claude. Mais pour moi, ça a été une très bonne expérience. Parce que j'ai vécu la corruption jusqu'à la moelle épinière. Et c'est à ce moment-là que vous savez, des fois quand on crie, hein, comme disait le général de Gaulle, hein, au galop, au galop, au galop, au galop. Mais il faut vivre. Et c'est que j'ai vécu à l'élection du gouverneur de la Congo centrale, Bamasta, je veux vous dire la vérité. Hein, quand vous vivez la corruption et que vous voyez les députés qui viennent vous dire, hein, donnez ça. Je veux voter pour vous en sachant qu'il venait d'avoir 25 000 francs, 25 000 dollars de quelqu'un d'autre. Et puis il y a même, je vais vous raconter une anecdote. J'aime dire la vérité. J'avais un groupe de députés de la Bakou qu'on a toujours travaillé ensemble. Il faut dire en tout cas, honorable, en tout cas pour vous, on va vous voter. Or, d'après une certaine indiscrétion, on m'a expliqué que j'étais le 7e candidat gouverneur qui voyait. Je vais vous dire la vérité. Moi, avec mes petits 2000 dollars, parce que je suis parti en conséquence, il fallait quand même préparer les élections, il faut faire l'avant-campagne, je les ai acheté des pagnes. Non. Moi, j'ai donné les cadeaux, comme partout on fait. Alors, ils étaient déjà engagés avec Mbadou et Koussou. Non, laissez-moi vous dire. Parce qu'il y a eu cette armada de la majorité présidentielle qui est descendue à Matadi, avec le défunt Premier ministre Koya Gialo, paix à son âme, les Obem Minakou et Wivin Moleka, tout ce monde contre vous. Non, c'était pas contre moi. Ils étaient venus pour soutenir leur candidat. Alors, de l'autre côté, quand vous voyez Mbadou Pamphile, hein, qui soutenait Jacques Mbadou, mais d'ailleurs après,
il y a eu des problèmes de 300 000 $ à cause de tout. Enfin, donc, même le député, je vais terminer par là, le député Abakiste est là. Que moi je croyais même il y a certains députés de Tchela, avec tout le travail que j'avais fait pour aller stopper cette affaire de Boudoué à Congo et tout consort. Il vous a Non, Pouel était avec moi. Pouel là, l'honorable Fabrice Pouel là, me soutenait, d'ailleurs je lui rends un grand merci pour ça. Vendredi à 22h, je vois un député Abakiste qui vient avec moi, qui me dit non, grand frère, on est à 4, on est à tel endroit, venez, mais vraiment avec les derniers que tu as, grand frère, venez nous donner, vous allez voir. C'est mon jeune frère qui est ici. Jean-Baptiste Babakila. Mon assistant. Jean-Baptiste Babakila, quand ils sont partis, Jean-Baptiste, bon je lui ai dit, bon on ne se prépare quand même pour aller le voir. Jean-Baptiste m'a dit, grand frère, il m'a dit, mais président, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous savez très bien que c'est Mbadou et Théo Koussou qui seront au finish. Et nous avons quitté Matadi à 4h du matin. Parce que on savait, comme j'avais aussi un emploi de temps pour aller jeter, détruire les matériels, les produits avariés que l'OCC avait arraisonnés, les farines, le brosse à dents, vous savez que je suis très à plomb par rapport à l'OCC. Et je suis allé faire mon travail de député. Ce n'est que dans la voiture, c'est José Makila qui m'appelle. Il dit, ah, Bokilo Boli, non, Bokilo ça va. Ah, au lieu de construire, je le vois. Ah, Bokilo, bon, ils ont la compétition, c'est une bonne expérience. Et voilà comment, pour moi, ce n'est pas une injure. Juste une petite précision. Et si vous passiez gouverneur, vous alliez travailler avec qui comme président? Le président de la République a les responsabilités selon la Constitution. Les gouverneurs ont les responsabilités selon la Constitution. Les gouverneurs ne peuvent pas être les garçons de course du président de la République. Parce que, Peter Tchani, je tiens tout d'abord à dire bonjour à Franck Diongo, combattant de la liberté, Lipassa, Robika. Moi, gouverneur, des injonctions, je lâche les tabliers, je m'en vais. D'ailleurs, je demande à tous les candidats gouverneurs actuels de suivre l'exemple de Jean-Claude Kazembe de Lubumbashi. Mais on a fini par nommer quelqu'un, lire quelqu'un d'autre. Mais 28 voix sur votre... Mais la Cour, qui respecte la Cour constitutionnelle dans ce pays? Quand ils étaient en train d'anoblir M. Kabila, nous vous l'avons dit, cette Cour constitutionnelle n'était qu'une Cour constitutionnelle de M. Kabila. Mais sur le 9 membres, sur le 9 sages qui devaient être là pour l'affaire, il n'y en a eu que 5, même pas 7, 5. Ils ont quand même décidé de trancher. C'est ça le problème, Peter Tchani, le problème de la justice. Et quand je vois Luzolo Bambi amener encore une seconde lettre de délation auprès du procureur général de la République. 14 non, hein? 14 non. 14 non. Au début, c'était combien? Au début, c'était 22 non, hein? Il y a 2 ans, quand le procureur général de la République s'est énervé là, il ne veut plus entendre parler que quelqu'un, on a cité les noms des gens, mais oui, ils avaient cité les noms des gens, les Moïse Katumbi, André Kimbuta, qu'est-ce que j'en sais, ils ont cité les noms de tout le monde, et de tous les pays, parce que tous les comités d'entreprise de ce pays doivent être poursuivis par le procureur général de la République pour faux, en usage de faux et corruption. Vous attendez que maintenant que qui quoi puisse aller à Paris ou à Rome pour que vous l'invitez. En sachant bien qu'il est sorti ici à Ndjili. Il est sorti comment? Mais par la DGM ici à Ndjili. Il n'était pas poursuivi à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez? Deuxième question, on va évoluer. Je demanderai à l'invité de se résumer parce qu'il nous faut minimum de questions. Il faut expliquer à la télévision, c'est le temps. Qui sont ici. On a même une série d'émissions. On sait que vous avez votre facon légendaire. On vous le concède. Mais résumez-vous. Hein. On sait que vous avez la parole. Je dirai ce que je sais dire et ce que je fais d'habitude. Ce n'est pas Peter Tchani qui allait me dire d'être muet. Bonsoir, M. Jean-Claude Viamba. Je suis Cédric Fundi, président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse.
la Synco est utilisée pour franchir ou virer la date du 19 décembre 2016. Et je doute de la sincérité du chef de l'État de nous amener aux élections en 2017 après le pourparlers de la Synco. Telle est la déclaration de votre collègue député Franck Diongo, que vous semblez oublier. Et aujourd'hui, nous lui donnons raison parce qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Et tout cela parce que vous avez accepté de fouler aux pieds l'ordre constitutionnel, et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une conséquence logique de ce que vous avez accepté, parce que vous avez accepté d'ouvrir une brèche à une transition sans limite. Est-ce que vous ne réalisez pas que la force de Joseph Kabila tire sa source de la faiblesse de l'opposition congolaise? La meilleure façon de combattre l'oppresseur, disait Madiba, Nelson Mandela si vous le voulez bien, c'est d'utiliser les mêmes instruments qu'il utilise. Est-ce votre façon de comprendre les choses, vous du rassemblement? Parce qu'on vous entend parler d'une transition sans Joseph Kabila, comment est-ce possible du point de vue de la légalité? C'est la question que les journalistes vous ont posée, mais à laquelle vous nous avez semblé ne pas vouloir répondre. Et pour finir, en tant qu'intellectuel, parce que c'est l'impression que vous nous donnez, comment appréciez-vous le fait que des grandes décisions qui concernent notre nation sont toujours ou souvent prises à l'étranger? Aujourd'hui, il y a certains leaders du rassemblement et même de la société civile qui se réunissent pour tramer, selon certains, une conspiration contre la République. Ce n'est pas une façon pour vous de cracher sur les mémoires de nos héros nationaux et de tous ces visages que nous voyons sur les murs de votre clôture? Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de cracher sur les mémoires de ces gens-là, de ces grands panafricanistes et ces grands nationalistes? Votre réaction honorable. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Je commencerai par votre dernière réflexion. Cracher sur les grands nationalistes, cracher sur les panafricanismes et tout consort, le dire aujourd'hui, ça me surprend. Ça me surprend. Bon, peut-être que vous étiez jeune. Qu'est-ce qui s'est passé ici le 17 mai 97? C'est le panafricanisme qui est rentré ici dans ce pays, avec autant d'armées burundaises, rwandaises, ougandaises, tanzaniennes, érythréennes et tout. C'est de ça que ça a commencé le mal congolais. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Si Laurent Désiré Kabila n'était pas utilisé par tous ces pays africains, on serait là où nous sommes aujourd'hui. Quand vous dites que les gens se retrouvent à l'étranger, vous faites allusion aux politiques, vous faites allusion à la société civile. Mais les gens ne peuvent pas se réunir ici. Ils vont se retrouver au Jol de la Ner, de la Demiap, à Makala, où est-ce que j'en sais? Vous savez que vous êtes protégés parce que vous êtes à l'enceinte d'un parti politique. Vous le savez. Que cette réunion, on ne peut pas le faire dans une salle à côté. Le dimanche dernier, l'organe, le président Kitengeyezu, du CR, voulait organiser sa matinée politique ici, à une salle ici, à Ngiringiri. Est-ce qu'il a fait? Dès la veille, le bourgmestre a envoyé des policiers pour encercler la salle. Après, il a fait sa matinée politique où? Ici, au siège du MPCR. Alors, vous voulez que les syndicats de Kolo, le Floribert Anzuluni, et tout ce monde-là qui était là, le Paul Sampou, viennent ici au Congo se réunir? Non, soyons sérieux. Ils partent se réunir dans un pays de droits de l'homme. Dans un pays là où ils ne partent pas pour aller voir les autorités politiques. Ils se sont réunis en tant que société civile. Pour conspirer contre la République. Dire que maintenant ça suffit, la Constitution doit être respectée. Ça c'est de un. En ce qui concerne le politique. Kabila utilise la faiblesse de l'opposition. Mais cette faiblesse-là que vous faites allusion, vous pouvez avoir raison. Je vous le concède. Mais ce n'est pas par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Tout simplement, quand les gens sont à l'extérieur, parce qu'il y a certaines choses qui préfèrent le dire à l'extérieur, le faire à l'extérieur.
nous avons bien vu chez Okitundu, depuis qu'il a remplacé Raymond Tshibanda. Est-ce qu'il passe une nuit chez lui? Il est en train de toquer toutes les portes du monde pour leur dire que Kabila sera le meilleur, après Kabila sera la tornade, tout le monde va mourir, il n'y aura plus d'État. On dirait que ce pays n'attendait que Kabila pour vivre et puis pour continuer. Donc ça c'est une affaire du donnant-donnant. Mais je ne vous ai pas vu offusquer des propos de la SADC et de M. Zouma. C'est ça ce qui est plus grave. Que M. Zouma dicte à la CENI de sortir un calendrier responsable. Qui est M. Zouma par rapport à ce pays? Ces gens-là doivent être reconnaissants des Aïrois congolais. C'est le maréchal Mobutu qui est parti négocier avec le Peter Bota pour que Mandela sorte de la prison. Souvenez-vous, enfin bon, je vous comprends deux fois, vous êtes aussi assez jeune, hein? C'est normal, mais vous êtes des intellectuels, vous lisez l'histoire. Le premier voyage officiel de Nelson Mandela, après sa sortie de bagne, il a fait ça où? Ici. Et pourquoi il est venu ici? Pour remercier le maréchal Mobutu et le peuple zaïrois de tout ce qu'ils ont fait pour que Mandela soit dehors. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. On oublie facilement l'histoire. Hein? Alors, quand vous dites ça, moi je me pose des questions. Vous savez, toutes les mines là, y compris le pétrole, qui sont les actionnaires de toutes ces sociétés? Ce sont les chefs d'État des pays africains. Là maintenant nous sommes passés de la colonisation occidentale à la férocité africaine. Donc pour moi, je dis simplement, tout a été faussé à partir de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi puissent-ils tous seulement chez nous? Pourquoi eux tous doivent venir puiser chez nous? Nous avons un État faible. Nous avons un pouvoir faible. Et quand je dis ça, je pense au maréchal Mobutu, qui faisait partie des présidents du jour au lendemain. Vous êtes nostalgique, hein? Je ne suis pas nostalgique, c'est la vérité, Peter Tchiani. Allez demander à votre ami Mendy, il va vous dire comment le maréchal Mobutu faisait partir le président africain. Il le faisait comment? Parce qu'on avait un grand service de renseignement. Comment on avait le moyen pour le service de renseignement. On avait tout pour que le Zaïre soit fort. On avait un État, on avait une économie assez forte et on avait un homme. Il n'y avait pas de parti politique comme aujourd'hui, il n'y avait pas de manifestation. Il n'y avait pas la liberté comme vous parlez comme ça aujourd'hui. À chaque époque. Kabila est tolérant, hein? À chaque époque. Aujourd'hui vous parlez librement là. Hein? Peter Tchiani, à chaque époque, ils ont la Makambula Yango. Dites merci quand même à Kabila pour ça. Je ne peux pas dire merci à Kabila, je dirais merci à Jean-Pierre Bemba. Oh. Transition sans Kabila. Et à tous ceux qui ont combattu pour que nous arrivions ici. Transition sans Kabila, c'est comment faisable? La transition sans Kabila, c'est quoi? C'est tout simplement, il faudrait qu'on puisse chercher quelqu'un de neutre, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a l'amour du prochain, quelqu'un qui sait et qui ne jouera aucun rôle, peut diriger ce pays. Ça se fera comment? Mais nous allons trouver, vous savez, à chaque crise politique, la solution, elle est politique. Oui. En ce qui concerne l'armée, ne vous inquiétez pas. Nous avons la DSP ici. Quand Laurent Désiré Kabila, avec les Rwandais, Burundais, Ougandais sont arrivés, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas être en face de leur population. Ils se sont courbés. Même demain, ce n'est pas les armes qui parleront, c'est la Constitution qui parlerait. Et les policiers, les militaires et tout ce monde doivent savoir que la Constitution, c'est ça qui va nous conduire demain. Point barre. D'accord. Autre question? Une question-réponse pour qu'on arrive à prendre tout le monde. Allez-y, comprends. Oui, devant aussi. Je me présente, Jean-Jacques Yangala, président du Mouvement pour la démocratie et la bonne gouvernance. Je pose une question à l'honorable Jean-Claude Wemba. Parce que, excusez-moi, honorable, je crois avoir relevé une contradiction idéologique dans vos dires. Vous dites que vous êtes moubutiste et qu'à l'époque vous reconnaissiez le travail et louez le travail de Tshisekedi. La première question, pourquoi ne vous aviez pas fait des alliances avec Tshisekedi à l'époque? Est-ce que peut-on affirmer que le rassemblement comme alliance politique aujourd'hui
n'est qu'une alliance contre nature, c'est-à-dire là où on retrouve des politiciens qui poursuivent des intérêts purement particuliers au détriment du celui général du peuple qu'ils disent aimer de tout cœur. Et là, il y a déjà des séquelles que le rassemblement n'est qu'une alliance contre nature avec ce que vous appelez la dissidence venue avec Joseph Olenganko. Merci beaucoup. Il n'y a pas de contre-nature. Le rassemblement a été constitué pour un seul objectif: amener le peuple congolais aux élections. Par rapport à ce que disait mon compatriote, que nous avons laissé passer le 19 septembre pour que M. Kabila continue, c'était tout simplement l'appel des chefs de l'État africain, Eduardo dos Santos, Denis Sassou Nguesso, pour que l'Église catholique puisse faire son travail, être au milieu du village, pour que nous puissions avoir une transition sincère. Mais ce n'est pas l'opposition. L'opposition n'avait rien pour organiser les élections. C'est M. Kabila qui a toujours refusé d'organiser les élections. Je suis législateur. Chaque année, il y avait 250 millions de dollars octroyés au chapitre CENI. Je le dis nuit et jour. 5 ans après, il devait y avoir 1 milliard 250 millions de dollars pour qu'on nous amène aux élections. À peine arrivé, le président Corneille Moulumba, il se rencontre avec 61 millions de dollars sur les 1 milliard 250 millions. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il ne devait que balbutier. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là où nous avons dit, le président Etienne Tshisekedi, qui était décidé, paix à son âme, Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, a dit bon, comme maintenant ce sont les clergés qui prennent l'affaire, nous allons demander au peuple congolais que nous puissions terminer cette négociation pour que nous puissions aller aux élections. On s'est donné 1 année. Et voilà comment nous sommes arrivés là où nous en sommes. Donc il ne faudrait pas dire que voilà, l'opposition refuse. En ce qui concerne le mobutisme, je vous ai dit, il y a les moboutistes progressistes, extrémistes, radicaux, et tout consort. C'est contradictoire. Non, parce que Tshisekedi lui-même est passé en tant que moboutiste. Tshisekedi a été le précurseur du manifeste de l'Ancelé. Et Tshisekedi, le dauphin Tshisekedi, on a eu souvent à parler de ça. Il ne s'est jamais renié. Il a toujours dit, le manifeste de l'Ancelé était un très grand projet de société qu'on peut même actualiser d'aujourd'hui, mais malheureusement les animateurs ont échoué. Donc Jean-Claude Wemba est là. Le rassemblement, ce n'est pas une histoire des socialistes, une histoire des libéraux. Nous avons un seul objectif: amener le peuple congolais aux élections. D'accord. Nous allons prendre 2 ou 3 dernières questions. Il nous reste 7 minutes. L'invité a du temps pour parler. Il est en train de beaucoup parler. Vous posez peu de questions et vous êtes omnibulé par ses propos. Je ne sais pas si vous allez entrer dans ce cas. Non, il se rend compte que c'est la vérité. Là devant, en chemise noire, oui. Peter Tchani, ils sont en train de se rendre compte que c'est la vérité et que Jean-Claude Wemba qui voit, c'est celui qui est en face d'eux. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis Kalema Oussako Cédric, autrement dit 1 pour 1 million, pour ne pas dire fier de l'être. J'ai une petite question. J'ai fait une observation par rapport au comportement des politiques congolais. Pourquoi vous avez un comportement, vous faites un recours facile aux insultes? Par là, je prends même les gens de la majorité, y compris vous. Je cite M. Claude Machala, M. Makologo Tambola et les autres. Vous, personnellement, dernièrement, je vous ai suivi à la télé. Vous avez dit Zouma avec ses gros yeux. Vous êtes quand même des leaders que nous, les jeunes, vous nous inspirez. Vous êtes censés être pour nous des modèles. Mais je me demande pourquoi vous avez ces recours faciles aux insultes. Avant de continuer, quand je parlais de gros yeux, c'est par rapport aux affaires. C'est par rapport à l'affairisme
que M. Zuma et sa famille sont en train d'esclavagiser le peuple congolais. Je ne lui ai pas dit qu'il avait des gros yeux comme Michel Polnareff. J'ai dit les gros yeux par rapport à la mainmise que Zuma et sa famille sont en train de s'approprier à l'est de notre pays. D'accord. Bien. On a eu la précision. Oui. Je poursuis ma question. Oui. La deuxième est la suivante. La logique la plus normale de la politique montre que la même manière qu'on entre au pouvoir, c'est de cette manière-là qu'on devrait sortir. Aujourd'hui, vous avez organisé des villes mortes. Vous avez parlé de la désobéissance civile. Mais il faut passer à une autre façon de faire la politique. La guerre, comme disent certains politiques, c'est la continuité de la politique d'une autre manière. Vous pensez qu'avec cette politique linguistique, verbalistique, vous allez faire peur à Kabila. Il faut appliquer d'autres moyens, passer peut-être par la rébellion, peut-être avec une certaine force pour faire partie celui-ci, parce qu'avec des verbes et des langages, je ne pense pas que Kabila ne sera même pas en mesure de partir si ce n'est que par la guerre. D'accord. Jean-Claude Wemba n'a jamais été associé à aucune rébellion. Et pourtant, j'ai été sollicité. Jean-Claude Wemba fait de la politique en tant qu'un Congolais qui ne peut en aucun cas accepter la mort de notre Congolais. De ce côté-là, vous n'entendrez jamais Jean-Claude Wemba vous dire « allez tuer un Congolais ». Je ne le ferai jamais. Vous savez, à chaque fois et à chaque moment, même les militaires, même les policiers, même les gens du service de renseignement savent se rendre compte que le pays va à volo et qu'à un moment ou un autre, nous devons tous être unis pour que nous puissions relever ce Congo. Le problème, comme vous le dites de M. Kabila, comment le faire partir? Mais M. Kabila a un problème avec le peuple congolais. Le peuple congolais qui a faim, le peuple congolais qui ne peut pas envoyer ses enfants aux études. Et même vous ici, nombreux sont ici. Vous ne trouvez pas du travail, vous êtes des licenciés, vous êtes... Qu'est-ce que j'en sais? C'est ça que M. Kabila a comme problème avec le peuple congolais. C'est vous, le peuple congolais, que M. Kabila a un problème. Nous, les leaders politiques, nous ne faisons que le constat. Mais nous ne pouvons pas, comme ils sont en train de dire, paraît-il qu'il y a un septembre noir, X va venir avec les militaires, Y va venir avec les fanfares et tout comme ça. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que M. Kabila et ses amis comprennent que le Congo continuera à vivre même s'il se pérennise au pouvoir. Un jour, il y a quand même le dictat éternel qui viendra, que vous puissiez aller rendre le compte à Jésus-Christ. D'accord. Derrière, on reste, oui. Bonsoir, honorable Jean-Claude Wemba. Viena Zaginayo, en 2006, première législature dans l'Assemblée nationale. Mais vous changez ma voix. Vous avez goûté. Koko Sabiso Awate, dans mon langage, il y a bien. Ngana et Christian Belambela. Qui noie ba Yungula 24 communes. Ça dit, on a face quand on a Kino. On a l'oublié quand on a yeux de nous. Viens, vous avez bien, mais vous changez ma voix. Franck Diongo, yoso lobila lelo. Yo comme singa biso lelo transition. Il dit que Franck Diongo à la prison. Bisou to bi transition. Dans le retard la gagne yo ça là. C'est sa question. C'est quand l'hôpital Bisou lelo vieux. Yoso singa transition. Ngala singa transition. Félix Tshisekedi a boy bilo yo singi. Bilo moko vieux dans la information. Félix Tshisekedi a boy poser une question là pour répondre. Tika ngai malembe okutana kinwati. Vetika kokosa biso ngala zangani. Malo ngai dia bi okutana ngala zangani. Biso tu bana 1900. Biso tu bana kima. Vieux yo za mona kima kwanga. To kemba to tikili kemba to komina mwelo to kalinga mwelo biso ba o. Alors yo za député ni mozawana. Mandé Cécile. Olunga te quoi. Mais tikati Mandé Cécile olia mbongo to anonande. To kondaki na assemblée na 2006. Badi ko futa mbongo ba professeur bino ba député boboya. Pour la na bino bwana ba jeep bo régner. Biso to kemba. Na biso yo boy. Evi, au moins les 31. Biso to même moral. To aussi dans les 31. Faut que Dieu fasse une prison. Transition là, Italie. Sous on a pour ça il y a primature, na invite ceux qu'on ma député ni Italie. Yo ça masta kimbuta. Mutu na yot, o conception na moi bonde na butu kimbuta massa na yo ko complément.
Kimbuta za masa mutu na yo mwana Kimbuta bala niasi na ngai ke Kinshasa lelo biso bakino bayungula Kinshasa komi poubelle yebisa yebi amona alors question na ngeza boye mwenda nsemi mpe masa na yo yoka question na mwenda nsemi mutu na yo bosolaka na ye bokopera na ye yebisa ye boye na ina tunano aza wapi futuna so question ali banda moka to aza na kini question na yango na mwenda nsemi aza wapi masa na yo so yebisa ye nde bosolaka na telefone bayebi mpe peza na lingwana primature ya na bombe akende kuna atika biso na bampiaka na biso mwenda nsemi aza wapi question elingi natuna yango wana tika na korépondre yo mpo na oyeba nalobi na bino wana mwenda nsemi tokabwanaki nde na 2009 aye kobenga nga ntango akoti makala banda wana tosolola su te ne mwenda nsemi aza mokongo c'est un leader congo na korespecte ye mais nayeba bisika azali soki na libanda ya mboka soki wapi yo lokola ozotanga bapalais du peuple bisika gouvernement bisika peut-être que na nzela yo olekanaka oyebi mais ngai nayebi te mpo moto ni mwenda nsemi nayoki asololi na ye aza te en ce qui concerne kimbuta bala mwana ya yaya na ngai e ngai na kimbuta toza na baacquaintance politique te tokutanaka na makambo ya famille lokola baninga mosu ebele baza na makambo ya famille donc makambo etangami o kimbuta o bien boye na mosala na ye ya politique nayebi te puiske ngai na ye toza nzela moko te ya misato oye koloba Franck Diongo mais Franck Diongo vabima Franck Diongo azali prisonnier personnel à monsieur Kabila Franck Diongo bamakambo ndenge elekanaki est-ce que Franck Diongo akozala boloko te ntango yo oza koloba ke o nga na changé banda na koma na 2006 ke nga nalingi oloba makambo ya transition toloba polele bamasolo biso tozosola fo tosolaka ye solo kosola te oyo nayokaki boye te tuna ngai Vwemba yo lobi nini mpo toyoki banungunungu Vwemba lobi boye oyoka master Vwemba lobi boye 10 jours après nomination ya Bruno Tshibala ba 6 ou 7 personnes na Kabila baye ko comprendre que babetili bakuna zelo je le toni na kati ya sapatu moyo okima so mbangu le tongo lukolongola nyoka ye koswa yo longo komokelela tala na keps bacontacter biso babi en tout cas bakosi boye boye qu'est-ce que tosala mais moi je dis la vérité nazanga moko te naza na bato ebele peut-être que langage nga na utilisaki bato ebele bacomprenaki yango te mais président ya rassemblement président na ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki alobi bamasolo mosu esalamaka na basalon bamasolo mosu esalamaka na bacirconstance mais oyo etangami entre rassemblement na majorité présidentielle eza te Jean-Claude Vwemba aza koloba makambo ebimaki na Senko il fallait président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abima premier ministre wana eza mikanda oyo totikaki Pierre Lumbi président ya CNC bango bazwaki yango en compte te babimisi équipe na bango donc c'était en dehors ya Senko puisque la Senko n'avait reconnu qu'un seul rassemblement oyo ezalaki conduit par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo journaliste moko atuni président Félix alobi na ye ke Vwemba alobi ke yo ozali prisonnier ya baccord mais président Félix azongisi nini abi naza prisonnier te nazali signataire ya accord elingo oloba nini nga nalobaki prisonnier te nga nalobaki aza esclave ya constitution na ya accord oyo ya Senko parce que rassemblement mpe na ntango wana rassemblement na nazwaki option moko directe je suis un homme nalobi bango na famille na bango baza na bato baza na majorité te mais toza na kati ya politique te toza na kati ya politique je me souviens zela na l'hôpital zala no calme ndembo eza na se zala calme ete lokola équipe moko ezalaki ana mpe so boyebi yango bilima bango babetaka babala likolo ok elingi koloba boye
président Félix Antoine Tshisekedi bakutanaka ntango mosusu oyo babengisi bino na réunion moko na bambassade babengisi bino quelque part ou bien ekoke matanga so ozali kolobela président Félix Tshisekedi bosola te Etienne Tshisekedi wa Mulumba de russe mémoire aloba yango les contacts en politique doivent être permanents mais ne trahir jamais. D'accord. Alors Jean-Claude Vwemba Tileloyo a trahi ça ni Y ni X parce que Jean-Claude Vwemba c'est un homme de conviction. Nga nazali Congo nga mulenfu donc na yebi que soki na lobi I ezali I tovanda kaka na nsima boye namoni botobenga bakomba babato mosusu nayebi même pas nga naza élu nga peuple congolais abima na balabala vota ngai otangela nga bakomba bato oyo misusu bazalaki na bangwanda kuna balobi makambo papa lelo bakomi awa okuti omwana malamu kutu tata nzambe kutu aya azwa yo non soyons sérieux. Okay. Moi je suis quelqu'un la changeant na nga eloko moko te parce que eza na peuple congolais ntango nakendaka na Kasangulu ntango nazalaka na Kinshasa ntango nazalaka na Katanga ntango nazalaka na Bandundu partout nazalaka pasi ya peuple congolais nayebi yango. Message donc likambo nalingi kolobela yo master soki oyoki likambo na nga tuna ngai nalobi yango lelo te Peter Tchanya aza journaliste naloba yango depuis longtemps. Oui. Je ne travaillerai jamais avec monsieur Kabila. Ça c'est vrai. Bon, monsieur, l'a changé le rôle. Si on a la montagne, on a la masse à Gounat. Bon, il m'a pas douté. La jeune, la population. Chers compatriotes, Mboka, les autres qui n'ont pas bébé ya souka. Leadership, ce qui nous kill. Et sengi yo otika il faut otika. Peuple azako luka. Monsieur Kabila a continué le pouvoir azali soso te. Même bana mike à 3 ans. Soko tuni bango akende pe kopema. Asa rappelle le quoi la président monsieur tout le monde bango. Le quoi la lobby de la match à Paris Saint-Germain à Saint-Étienne. François Hollande a venu la tribune. OK. Il y a sa présidenté. Il y a mon biso tolini makila le peuple congolais tangati. Jean-Claude Vwemba a lobby na bino le 31 décembre. Corneille Nanga, il faut organiser une élection pour la circonscription moko élection présidentielle. Merci. Parce que oyo nyo surtout tokoloba o akendaki boyo o azongi boyi babisimbi bankulu balingi na bango yango te. Monsieur Kabila, le 31, j'avais la première est-ce que vous avez qui président? Merci. Le président va le quitter. Kassavoubou, Laurent Désiré Kabila, yo commis. Ok. Donc, textuellement, yo peut au Kende, Batimusu va vous remplacer. Nalo Bagayango, Naoussouk Sawana. Alternance, vous avez l'opposition. Si le peuple congolais le Rwandimi a voté Moutoumou à majorité. Au Beminago, par exemple. So autant la communauté en a eu. Si vous avez rassemblement le but était de voter Bouchab. Tomende. Boboya. T'es voilà t'es. Merci beaucoup, c'est votre applaudissement. Occupation que vous avez, il n'est un secret pour personne que vous êtes, je vous en prie, il n'est un secret pour personne que vous êtes l'une des figures de proue de l'opposition au République démocratique du Congo, l'un de bas au bas, et c'est un honneur de vous voir en face de la jeunesse pour répondre aux questions, et heureusement, malheureusement pour vous. Mais la jeunesse soit un peu sérieuse. Vous avez Elvis Boulungu. Vous n'avez pas... Mets-toi debout Elvis. Augustin. Il y a Augustin qui vient de Goma. On va voir toute l'équipe. Notre représentant du MPC à Goma. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de cette ouverture et d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Nous passons tous. Jean-Claude Vwemba passera, Peter Tieni passera,
Joseph Kabila passera, le Congo restera. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.